Alors, dans ce cours, on va voir la connexion sur une base de données en utilisant l'ADO.NET en mode déconnecté avec le code. Dans les cours précédents, nous avons vu comment faire ça avec les assistants. Aujourd'hui, on va travailler rien qu'avec le code. Il n'y aura pas d'assistant du tout. Et on va travailler dans un premier temps, donc le premier exercice qu'on va faire, c'est utiliser une table indépendante. Qu'est-ce que je veux dire par une table indépendante? C'est une table qui n'a pas de clé étrangère. Et j'ai choisi de travailler sur une base de données, la base de données librairie, et de travailler sur la table écrivain. Alors, dans la base de données librairie, nous avons plusieurs tables, et parmi ces tables, il y a la table écrivain, qui contient le numéro d'écrivain, le prénom, le nom, le pays, et la langue de l'écrivain. Donc, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette table. Donc, on aura besoin de connaître quelques objets, tels que la SQL connexion, la SQL commande, le data adapter et le binding source. Donc, on va essayer de travailler avec ces objets-là et voir comment les créer et comment les utiliser. Bon, on va créer un nouveau projet. Que je vais appeler « 4 écrivain déconnecté code ». Donc j'ai appelé mon projet comme ça. Alors mon premier objectif, c'est de remplir, par exemple, une data grid view. Donc je vais prendre une data grid view avec la liste des écrivains de la base de données librairie. Voilà, c'est mon objectif. Cette data grid view, je vais l'appeler, par exemple, DGV écrivain. Parfait. Alors, dans mon formulaire, je vais utiliser system.data.sql. .sql client. Donc, c'est la bibliothèque avec laquelle je vais pouvoir me connecter. Je vais déclarer une SQL connexion. Je l'appelle CN égale new SQL connexion et je vais lui donner en constructeur la chaîne de connexion. Data source égale ./test express point virgule initial catalogue égale librairie, user ID égale SA, password égale le mot de passe de votre utilisateur. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une instance de l'objet SQL connexion en utilisant ce constructeur qui contient la chaîne de connexion sur mon serveur de données. Là, j'ai utilisé le @ parce que j'ai inséré ici un anti-slash pour lui dire que ce qu'on a ici, c'est une adresse. Si j'utilise pas le @ je dois faire ici un caractère d'échappement.
double anti-slash. À vous de voir comment faire. Personnellement, je préfère comme ça. Et sur form load, je peux faire cn.open. Ça va me permettre d'ouvrir la connexion sur le serveur. Alors on va tester tout d'abord est-ce que la connexion fonctionne bien ou non. Et je vais faire ici un message box.show. Ça marche. Tout simplement dans un premier temps pour maîtriser les choses. Donc s'il me donne le message box, ça marche, ça veut dire que tout est bien. Le serveur est introuvable ou il n'est pas disponible. Donc test express. Test express. Donc là c'est déjà bien, ça nous montre comme quoi si je lui donne pas le bon nom du serveur, la connexion ne s'ouvre pas. Et si je lui donne le mauvais nom de la base de données aussi, je vais avoir un message différent de ce que j'avais tout à l'heure. Là, il va me dire comme quoi la base de données n'existe pas. Ça veut dire qu'il a trouvé le serveur, mais que la base de données n'existe pas. Donc là, vous remarquez que dès qu'il prend un petit peu de temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, là, il me dit impossible d'ouvrir la base de données librairie avec 2 L. D'accord ? Donc là, ça montre comme quoi tout est bon si on fait la bonne chaîne de connexion. Parfait. Maintenant, on va créer une commande. SQL commande com égale new SQL commande. Et exactement comme la connexion, je peux faire ici un constructeur avec des valeurs d'initialisation, comme je peux les faire après, comme je veux. Ok? Donc, je peux faire ici com.commande texte égale select étoile from écrivain, et je vais lier ma commande avec ma connexion. Je peux le faire de cette façon. S'il me dit ça marche, ça veut dire qu'il a pu exécuter ma commande. Bon, il va exécuter la commande après, pas maintenant. Après, jusqu'à ce qu'on va la lier avec autre chose. Mais ça veut dire que déjà s'il passe là, ça veut dire que ça marche pas. Si je veux pas faire comme ça, je peux au moment de la construction lui donner. Donc là, j'ai 4 surcharges. Je peux choisir de lui donner la commande texte, de lui donner la commande texte et la connexion. Donc je peux faire ici select étoile from écrivain et cn. Je peux le faire de cette façon. Donc cn, il ne la connaît pas encore, même s'il est instancié ici, il ne la connaît pas encore. Donc on peut faire comme ça et comme ça. Sinon, vous créez la commande et vous mettez ici com égale ça avec cn. Vous pouvez le faire de cette façon. Donc ici, c'est juste une déclaration, mais là, je vais faire l'instanciation et je vais lui faire passer cn. Parce qu'on n'a pas pu faire passer cn à ce moment-là. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Alors, on va le faire d'une façon la plus explicite. On va le faire comme ça. Nous, on va le faire de cette façon. Comme ça, on va voir comme quoi il y a une propriété commande texte et comme quoi il y a une propriété connexion. Et je vais tester et je dois voir ça marche, même s'il ne va rien m'afficher. Donc, même s'il ne va rien afficher, il me donne ça marche, ça veut dire que tout est bon. Maintenant, on va déclarer un data adapter. DA. Data adapter. SQL data adapter DA.
Et là, je suis obligé de l'instancier ici. Je vais faire DA égale new SQL data adapter, mais je dois le lier avec la commande. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un data adapter qui est lié à la commande. Ce qui fait ce data adapter, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute select étoile from écrivain sur quoi? Sur ce serveur, cette base de données et avec cet utilisateur. Donc vous remarquez que tous les objets sont liés. Alors si vous regardez dans la SQL connexion est liée au serveur. La commande est liée à la connexion. Le data adapter est lié à la commande. Maintenant, la commande doit remplir une dataset. J'ai oublié de faire ici une dataset. Puisqu'on travaille avec le déconnecté, forcément, il y a une dataset. Donc, on va déclarer une dataset, ds dataset, ds égale new dataset. Et là, notre DA, il va faire le fil de quoi? De la dataset avec la table écrivain. Donc, après l'exécution de ça, on a une dataset qui contient la table écrivain. Ça veut dire qui contient ça, ce que vous avez ici. Il va se retrouver dans notre dataset. Et on peut tester si ça marche ou non. Ça marche, donc il n'y a aucun problème jusque-là. Si jamais j'avais fait une erreur ici, ça, vous remarquez que ça prend du temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, donc là, écrivain avec 2 N n'est pas valide. Là, vous devez faire attention. Et puis après, je vais faire ma data grid view écrivain point data source égale, je peux la lier directement avec la table, comme je peux le lier avec une binding source. Et personnellement, je préfère travailler avec les binding sources parce que ça va nous ramener au tout ce qu'on a appris sur les assistants. Sur les assistants, on a appris à travailler avec les binding sources parce que sur les binding sources, nous avons add new, nous avons end edit, nous avons tout ça. Et on va en profiter maintenant de ce qu'on a appris dans le cours précédent. Donc, je vais créer une data, une binding source, binding source, donc je l'appelle BS, égale new binding source, bs.data source égale la dataset, bs.display, non, point data member égale écrivain, et la data source sera le binding source. D'accord? Donc là, nous avons un binding source qui est lié à la dataset. Mais qu'est-ce qu'il va récupérer de cette dataset? La table écrivain. Et c'est ce binding source que je vais mettre dans la data grid view. J'ai pas besoin de faire ça marche, parce que normalement, si tout fonctionne bien, je dois voir ici la liste des écrivains. Et maintenant, je peux me déplacer, je peux faire tout ce que je veux, mais j'aurai une toute petite modification à faire. Je vais faire les boutons de déplacement. Premier, non, btn premier, btn précédent, btn suivant, btn dernier, et on va mettre leur texte.
et on va programmer celui-là. Alors là, remarquez, ce bouton doit travailler sur la binding source, BS. Mais il n'est pas à sa portée, parce qu'il est déclaré à l'intérieur de formLoad. Alors pour que je puisse l'utiliser, la seule modification que je dois faire, c'est de faire sortir cette déclaration. La faire sortir ici. Et là, je vais pouvoir faire bs.moveLast. Et vous remarquez que vous avez exactement ce que vous avez appris à faire dans les cours précédents. Move next. Move previous. Et move first. Alors nous avons appris ici à travailler avec une data grid view. On va voir comment on peut faire ça avec une list box et un combo box. C'est la même chose, je vais afficher exactement la même chose. Je vais faire ici, donc là c'était afficher le contenu dans une data grid view. Afficher les données dans une list box et un combo box. Donc, listbox 1.dataSource égale bs. Listbox 1.displayMember égale le nom écr, c'est le nom de l'écrivain, et listbox 1.valueMember, et c'est ça ce qu'on a appris l'autre fois. Mais on le faisait avec des clics sur les propriétés. Là, on est obligé de l'écrire sur le code, avec le numéro d'écrivain. C'est la clé primaire. Et exactement la même chose avec le combo box. Il n'y a aucune différence. Et je lance. Donc normalement, j'ai ici les noms. Et derrière, il y a les codes. Et la même chose ici. Et puisque tous, ils sont liés avec une binding source, ils se déplacent tous ensemble sans aucun problème. On va voir comment le faire avec les ondes de texte et on va terminer ce cours. Alors, le text box, je vais mettre 2 text box, juste pour tester. Donc, afficher le contenu dans un text box. Textbox 1. Data binding.add, je vais ajouter une data binding. Alors, dans la data binding, laquelle je vais ajouter, remarquez, il y a un certain nombre de paramètres que je dois mettre ici. Donc, j'ai plusieurs surcharges. On va prendre celle-là. Donc, dans le texte de quoi? Dans la propriété texte de textbox 1, je vais mettre la binding source et précisément le numéro écrivain. Donc là, c'est le data member. Et je ferai la même chose avec textbox 2 et je vais mettre le nom de l'écrivain. Donc, ils sont liés directement. OK? Et, bien sûr, on peut faire la même chose avec les labels. Si vous voulez lier même les labels, vous pouvez le faire avec les labels.
Par exemple, langue, écrivain. Donc, je vais lier le texte du label. Vous voyez? Donc là, j'ai associé un label parce que peut-être que dans mon application, j'aurais pas besoin de le modifier. Donc les zones de texte, c'est pour les modifications et les labels, c'est juste pour l'affichage. Donc nous avons vu dans ce cours comment se connecter sur la base de données en utilisant la SQL Connection. Et bien sûr, pour que je puisse utiliser tout ça, je suis obligé de déclarer cette bibliothèque. Donc, la SQL Connection, c'est l'objet qui va me permettre de communiquer avec le serveur. La dataset, c'est la base de données locale. La commande, c'est ce que je vais lier avec la connexion pour lui donner la requête SQL. Le data adapter, c'est lui qui va se charger d'utiliser la commande pour l'exécuter sur le serveur et qui va se charger de remplir notre dataset avec une table. Le binding source qu'on a déclaré ici, c'est lui qui va s'occuper de lier la dataset avec l'interface. D'accord? Donc, sur le binding source, on va mettre un contenu de la data source. Donc, la data source, c'est la dataset. Et l'élément que je vais utiliser dans mon binding source, j'utilise data member. Et c'est la table écrivain. Et puis après, je peux associer mon binding source à une data grid view, à une list box, à un combo, à une zone de texte ou à un label. Et là, dans la liaison avec le text box, je peux utiliser quelle propriété je vais remplir avec l'élément du binding source. Ça, c'est l'élément du binding source. Et je vais la mettre dans quelle propriété? D'accord? On va voir une autre utilisation de ça, mais dans le cours prochain, lorsqu'on va travailler avec les relations. Voilà.